Voici mon groupe référent jeune. C'est la première année que nous passons tous ensemble. Je ne connais donc pas les enfants. Le niveau du groupe est quelque peu hétérogène. Certains sont de niveau début violet, comme Adam et Thaïs. J'ai 5 ans, je suis avec les balles violettes. Je m'appelle Zoé, j'ai 7 ans et je suis en balle violette. D'autres sont un peu plus avancés et sont capables de frapper en avant du corps en restant stables. C'est le cas de Hugo et Zoé. 5 ans, je suis en balle violette. Super, impeccable. Charline, quant à elle, est entre les deux. Elle fait preuve de dynamisme et pourrait rapidement rattraper les deux plus vieux. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 7 ans et je joue en balle violette. Cependant, l'attitude d'attention n'est maîtrisée par aucun d'entre eux. Adam, j'ai 6 ans et je suis en balle violette. Bien. Pendant la première séance d'observation, j'ai recueilli les attentes des enfants. Ils veulent avant tout s'amuser, progresser au tennis, mais également partager des moments avec les copains. Avec mon groupe Galaxy, à chaque séance, nous avons débuté par un échauffement ludique. Voici quelques exemples. Parcours de motricité, jeu du morpion et course de coordination et de vitesse. Durant les premières séances de notre cycle violet, nous avons travaillé l'engagement avec l'utilisation des appuis semi-ouverts à l'envoi, et l'attitude d'attention, main au cœur de la raquette, prêt à recevoir. Pendant ces séances, nous avons travaillé techniquement sur le plan de frappe pour viser dans différentes directions. J'ai parfois guidé les enfants pour les aider à réaliser un geste. Pour décomposer le geste du service, nous procédons étape par étape. Nous commençons par effectuer des touches de football, les deux mains au-dessus de la tête. Nous effectuons ensuite un lancer de la mauvaise main et une frappe de la bonne main. Pour finir, nous reprenons les raquettes et nous essayons de servir. Lancer mauvaise main et frappe
avec la raquette. Pendant chaque séance, je mets en place des situations de record d'échange. Le but étant de réaliser 5 échanges sans perdre la même balle. C'est lors des journées jeux et matchs que j'évalue l'évolution des enfants. Pendant l'évaluation finale du cycle violet, j'observe que les enfants maîtrisent désormais l'attitude d'attention, main libre au cœur de la raquette au retour de service. Ils sont tous capables de réaliser un service au-dessus de la tête et réussissent pour la plupart 4 fois sur 10. Ils reprennent leur raquette à 2 mains entre les frappes et l'équilibre est maîtrisé. Ils frappent la balle devant eux et sont même capables de changer de direction. Pour ce qui est de la tactique, ils sont tous capables de réussir plusieurs frappes consécutives. Ils annoncent le score et le mémorisent. On va rester sur ce qu'on avait fait un petit peu avant les vacances, on va rappeler, rester rebondissant et toujours bouger un petit peu les pieds. Comme si le sol bougeait. Quand j'ai fait 6 échanges, j'ai le droit de reculer. Allez, on n'oublie pas. Pour s'adapter à la balle rouge, plus légère que la balle violette, nous commençons des échanges plus proches du filet. Les paliers, de plus en plus éloignés du filet, challenge les enfants et les motive à coopérer dans le but de faire un maximum d'échanges. Moi, à chaque fois, je vais laisser 2 rebonds. Donc là, je prends la position d'attention, le sol bleu, je suis bien dynamique. Au moment où la balle arrive, 1, 2, et je frappe. Afin d'appréhender le rebond de la balle rouge, plus rapide que la balle violette, j'utilise un éducatif, laisser 2 rebonds avant la frappe. On se met bien devant la languette. On va préparer son jet de fond, qu'on appelle de la préparation en soleil. Et on va essayer de frapper la balle devant. Et là, on va essayer de viser les 6 pieds en face. 2, 1, c'est parti. Nous avons travaillé sur la forme de la préparation, le tamis au-dessus de la main. Tu lances. Et tu fais la balle. Ensuite, tu te décales. Et là, tu peux venir par ici. J'ai utilisé différents éducatifs pour travailler la présentation de balle. Sur cet exemple, nous utilisons des jalons pour guider les enfants. Nous avons travaillé la position de départ et la descente simultanée des 2 bras au service. Bien, Charline. Les enfants sont capables de s'orienter face au filet. Cependant, lorsque la consigne n'est pas répétée, il leur arrive de rester de face. Allez, c'est parti. Voler. Et là, tu vas récupérer la balle. À la volée, j'utilise l'éducatif du coup de poing pour réduire la préparation et venir directement présenter son tamis face à la balle. Je rajoute pour consigne à celui qui engage à la main de rattraper la balle avant le 2e rebond pour continuer à travailler sur les lectures de trajectoire. Lors de mon évaluation finale, tous les enfants sont capables d'effectuer un jeu décisif en 7 points. La plupart des enfants reprennent désormais la raquette à 2 mains entre les frappes. Les prises de coups droits et de revers ne sont pas encore différenciées. La préparation ne se fait pas toujours tamis au-dessus de la main. La position de départ et la préparation au service sont maîtrisées. Ils sont tous capables de rester actifs entre les frappes. Charline en est le parfait exemple. Nous sommes en début de cycle rouge. Il leur reste encore des compétences à acquérir. Allez, dernière série.
Capucine, c'est ma 3e année de tennis. Capucine est la gauchère du groupe. Elle possède un bon coup droit, mais est plus en difficulté sur son revers. Je suis bon, j'ai 28 ans et je fais du tennis depuis septembre 2021. Clémence possède une bonne aisance technique. Cependant, elle n'anticipe pas toujours sa préparation. C'est Aline, ça fait à peu près 7 ans que je fais du tennis et j'ai été classée 35. Aline est très dynamique et s'appuie sur un bon jeu de jambes. Je m'appelle Karine, j'ai 46 ans et je fais du tennis depuis 3 ans. Karine est sportive et fait de la course à pied. Bien. Elle est à l'aise en coup droit, mais a plus de difficultés en revers. Moi, c'est Marie-Astrid, j'ai fait du tennis quand j'étais jeune et ça fait 2 ans que je reprends. Merci. Marie-Astrid est dynamique, cependant, elle ne fait pas de mise à niveau et n'utilise pas son bras libre. Voici la programmation de mon groupe de filles. Elles pratiquent le tennis à raison d'1 heure par semaine. La volonté du groupe est de privilégier l'aspect ludique, de progresser au tennis et également de pouvoir se défouler et sociabiliser. Après avoir travaillé sur la préparation, nous abordons l'orientation des épaules. Les filles de mon groupe adulte ont tendance à rester trop de face. Pour essayer de corriger cela, j'utilise l'éducatif de la balle qui pousse le tamis de la raquette en arrière. On va essayer de travailler un peu plus sur le bras libre. Le jalon, il va nous servir à la même chose. Planter le jalon. Ok, jalon. Frappé. Certaines n'ont pas conscience du rôle du bras libre. Le jalon oblige à garder le bras libre en avant du corps. Après l'utilisation de l'éducatif, les filles utilisent leur bras libre de manière plus naturelle. Nous avons également travaillé la mise à niveau, inexistante chez certaines de mes élèves. Nous avons utilisé des balles pédagogiques pour découvrir le lift et sentir l'effet du bas vers le haut qu'on donne à la balle. Au retour au jeu, l'exemple de Marie-Astrid est parlant, elle qui ne faisait pas du tout de mise à niveau, en fait en coup droit, mais également en revers. Pour travailler le plan de frappe, j'utilise une situation en V, avec 2 coupelles de couleurs différentes à viser l'une après l'autre. J'insiste avec les filles sur l'importance d'anticiper sa préparation. C'est indispensable qu'elle soit terminée au moment du rebond de la balle. Concernant le jeu de jambes, nous avons abordé la reprise d'appui. Pour amplifier le saut d'allègement, j'ai utilisé un obstacle à franchir. Le repère donné aux filles est la frappe adverse. Pendant cette séquence, je me suis placé au panier pour pouvoir donner des conseils directement. Nous avons ensuite réalisé un nouveau passage au panier, cette fois sans obstacle, mais avec la consigne de réaliser une reprise d'appui à chacune de mes frappes. Bien que pas encore complètement naturelle, la reprise d'appui a été comprise par mes élèves. Pour travailler sur la lecture de trajectoire, j'utilise différents éducatifs. Tout d'abord, à l'aide des balles pédagogiques orange, nous annonçons le rebond
que notre partenaire devra laisser à la balle. Une joueuse démarre ensuite les pieds au niveau des carrés de service et doit sortir de la trajectoire de balle le plus rapidement possible. Il faut favoriser les pas vers l'arrière et sur le côté. Pour volleyer, on aborde la prise marteau. Les filles se présentent des balles à la main pour appréhender la prise plus rapidement. Nous essayons ensuite de faire des échanges volley-volley, partenaire à partenaire. Puis nous alternons une frappe de fond de court, suivie d'une frappe de volée. L'évaluation intermédiaire me permet d'observer que la préparation des filles est un peu plus anticipée. Elles utilisent la mise à niveau. L'idée, c'est que si tu vous lâches la balle, elle peut tomber un peu. Elles viennent systématiquement se replacer au centre du fond de court. Il serait plus facile parfois de se replacer directement au filet. Les filles ont nettement gagné en régularité. J'ai également pu observer des points gagnés au filet. Et on va essayer à chaque fois de venir faire tomber sa tête de raquette devant le pot. Ok ? Bien faire tomber sa tête de raquette devant le pot et en rejoint le jeu de raquette. Tac. Tac. Après avoir établi une bonne position de départ au service, nous avons travaillé sur la préparation, avec la descente des deux bras et leur montée simultanée. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est un peu trop comme ça, du coup. On va pas faire la main là-bas. Donc c'est là où ça s'appelle la pronation. Il faut vraiment que tu tournes ton poignet pour te retrouver vraiment de faire. Non ? C'est parti les deux dernières. Pour travailler la projection du coude vers l'avant et vers le haut, j'utilise différents éducatifs. Une balle que l'on vient lancer bras cassés et un cerceau que l'on vient lancer en imitant le geste du service. Un, je lance. Deux, je fléchis. Trois, je fléchis. Un, tu lances. Deux, tu fléchis. Ok, pas de... Nous avons également travaillé sur la flexion des jambes au service. Nickel, super celui-là. Cela a permis de corriger un défaut chez Aline, Bien, Clément. qui fléchissait les jambes pour lancer la balle. Oui, bien, Aline. Très bien. Lors de l'évaluation finale, j'observe la maîtrise de la reprise d'appui. Elle n'est cependant pas toujours utilisée. Certaines d'entre elles venaient systématiquement se replacer en fond de court. Désormais, elles sont capables de se replacer au filet et de jouer des volées. Au service, les filles préparent correctement leurs gestes avec une bonne descente de la tête de raquette. J'observe que la flexion des jambes est maîtrisée. Bien qu'elles puissent encore progresser techniquement, les filles sont maintenant capables de faire des matchs. Elles pourraient s'inscrire à des compétitions. Le club de l'ETC, Élan Tennis Club des Sorinières, est un club à taille humaine, familial, qui permet à ses licenciés de pratiquer le tennis en compétition, mais également en loisir. Les infrastructures du club se composent d'un clubhouse, de 2 terrains intérieurs en résine synthétique, et également 2 terrains extérieurs.
L'association compte actuellement 142 licenciés, 77 adultes et 65 jeunes. Cette année, 7 enfants de niveau balle orange souhaitent intégrer le club de l'ETC. Aucun enseignant n'est disponible pour accueillir les enfants sur leur créneau. De plus, la politique du club vise à conserver un maximum de 6 enfants par enseignant en Galaxie. Il devient donc impératif de résoudre cette problématique. L'objectif de cette action de formation est de former 2 jeunes de 17 ans révolus pour assurer l'encadrement de 2 nouveaux groupes en balle orange et améliorer la qualité de l'enseignement. Afin de débuter mon action de formation, nous avons organisé une réunion avec ma tutrice et mon président de club Didier Vauquois. Si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est pour parler un peu de la formation de cadre. J'ai pu faire avec eux un rappel des constats et de l'objectif de formation. Relier un peu la théorie à la pratique. Bon, bah c'est parfait. Bon, je valide ton projet. Ok, super. Et puis je te souhaite une bonne continuation. Merci. Bonjour, je m'appelle Elias Serio, j'ai 20 ans. Je suis 40 au tennis. Mes attentes de la formation, c'est un peu de découvrir comment les entraîneurs font avec les jeunes, comment se déroulent les entraînements, comment les suivre tout au long d'une année. Et, autrement, je suis assez à l'aise avec les jeunes. Bonjour, je m'appelle Lucas Gérard, j'ai actuellement 20 ans et je suis 33 au tennis. L'attente de la formation, c'est de se mettre à la place de l'entraîneur et d'inverser les rôles en fait. J'ai décliné mon action de formation en différentes séances. La planification a fait l'objet d'un rétro-planning. J'ai également créé un groupe WhatsApp pour communiquer avec mes préformés. Pour évaluer Elias et Lucas, nous avons effectué une première séance d'observation. Mes 2 préformés manquent de rigueur concernant l'accueil et le savoir-être. L'observation montre rapidement une non-connaissance du public Galaxie Orange. Aucune matérialisation n'est utilisée. La sécurité des pratiquants n'est pas toujours assurée, avec la position du panier. La gestion des rotations n'est pas toujours prise en compte. Les consignes manquent de clarté et sont parfois données d'un bout à l'autre du terrain. L'observation montre la nécessité de bien préparer ces séances. Elle montre également la rigueur indispensable dans le rôle d'un moniteur de tennis. Donc la formation, elle doit vous permettre d'assurer en autonomie une séance orange, un livret de formation. Pour accompagner Elias et Lucas dans leur apprentissage, j'ai mis en place un livret de formation. Ce livret, en fait, il rassemble un petit peu tout ce qui va vous aider pendant toute la formation à encadrer les enfants. À commencer par le savoir-être, la démarche pédagogique, la sécurité, la gestion des rotations, la démonstration. Un truc hyper important qui va vous aider d'autant plus, c'est le cahier de l'enseignant. Et dessus, vous avez des situations types à mettre en place avec les enfants. J'ai également mis en place une grille d'évaluation, pour permettre à Elias et Lucas de suivre leur évolution dans le temps, mais également pour cibler leurs axes d'amélioration. Ensuite, on va parler un petit peu du langage corporel. Alors, comment tu vas te comporter sur le terrain. Il y a des moments où, par exemple, tu avais la main sur la hanche. La gymnique, ça pouvait être un peu plus positif, notamment au niveau des encouragements, peut-être essayer de les encourager un peu plus, bien tenir ta raquette en bas du manche. On va parler tout d'abord de savoir-être. Durant cette séance, nous avons abordé le savoir-être, les qualités professionnelles qui reflètent la manière dont on se comporte en tant que moniteur de tennis. Nous avons également abordé la démarche pédagogique pour permettre à Elias et Lucas de structurer leur séance. Mettre de l'effet en coup droit et en revers, ça peut être voler en avançant en fonction du thème. Si ça marche pas, il faut essayer de faire en sorte d'adapter un peu la situation. Soit c'est trop difficile, soit ça n'est pas assez. Il faut faire un bilan avec les enfants. Pour commencer la séance avec le public Galaxie Orange, il faut enlever les piquets de simple et descendre le filet à 0,80 m. Il est ensuite nécessaire d'installer les lignes aux 18 mètres. Cette séance nous permet de faire un tour complet du matériel et de son utilité dans les différentes situations. Bien utiliser les lacs. Vous mettez un enfant à la volée. Illustrer un exercice et donner une position à chacun des participants. Définir les zones à viser. Assurer leur sécurité en délimitant des zones ou des positions d'attente.
quand vous dites aux enfants, vous attendez votre tour, au moins ils ont le repère visuel, ils savent où ils doivent attendre. Mais également les challenger entre eux grâce aux jalons et aux poubelles. Et à chaque fois qu'ils marquent un point, ils prennent une poubelle et ils la mettent sur le jalon. Nous avons également abordé la démonstration, un moyen pédagogique qu'il est indispensable d'utiliser avec les enfants. J'insiste avec Elias et Lucas sur l'importance de l'attitude lors de la démonstration. Il est impératif que les enfants voient en l'entraîneur un modèle à suivre. Lors de cette évaluation intermédiaire, Lucas utilise une ligne pour positionner les enfants et leur donner les explications. Il peut encore s'améliorer, mais ses explications sont plus claires. Il utilise de la matérialisation et fait une démonstration. Il s'investit et n'hésite pas à interrompre la séance pour donner davantage d'explications. Il n'a pas de raquette lorsqu'il donne les explications, point qu'il faudra corriger lors de l'évaluation finale. Elias condense également ses explications. Il utilise des pastilles pour illustrer sa situation. Il effectue une démonstration, mais manque légèrement de rigueur pendant celle-ci. La sécurité est bien assurée par l'utilisation des plots. Il peut donner plus d'encouragement et de conseils. Alors l'analytique, c'est en fait l'ensemble des éléments fondamentaux indispensables à la réalisation efficace d'un coup. J'ai distribué à Elias et Lucas un document très détaillé sur l'analytique des différents coups du tennis. Nous sommes revenus, pendant la séance, sur les principaux, à savoir le coup droit, le revers, à une main et à deux mains, ainsi que le service. J'ai préparé un quiz, donc c'est pour vous permettre, c'est pour me permettre à moi de savoir où vous en êtes un peu du livret de formation. Voilà, donc vous avez une dizaine de questions qui reprennent point par point un peu tout ce qu'on a vu dans le livret. Ok ? Je suis prêt ? À l'issue de ce quiz, j'observe qu'Elias et Lucas ont bien assimilé les notions du livret. Je peux revenir avec eux sur quelques détails qui posent encore problème. Lors de l'évaluation finale, les explications de Lucas sont plus claires et précises. Il utilise le matériel adapté et fait une démonstration. Dans son exercice final, Lucas utilise le panier. Il le place correctement et chaque joueur a bien connaissance de sa position grâce à la matérialisation. Il est désormais suffisamment à l'aise pour donner des encouragements et des conseils. Et il s'assure de la sécurité en utilisant des plots. Lors de cette évaluation finale, Elias utilise de la matérialisation. Ses explications sont claires et concises. Il fait preuve de beaucoup plus de rigueur pendant sa démonstration. Pendant la séance, son langage corporel est adapté, il prend même du temps pour donner des conseils individualisés. Il fait une bonne utilisation des plots pour assurer la sécurité. Pour finir, il réunit les enfants et dresse le bilan de la séance. Très bien, on va bel entraînement. À l'issue de la formation, j'ai distribué un questionnaire de satisfaction à mes deux préformés. J'ai également rapporté à mon président de club la clôture de la formation. Elias et Lucas ont beaucoup évolué depuis le début de l'année. Ils ont gagné en confiance en eux. Ils souhaitent tous deux progresser au tennis avant de s'orienter vers une formation professionnalisante. À titre personnel, j'ai apprécié créer des contenus et partager mon savoir. Je remercie Elias et Lucas pour leur bienveillance et leur disponibilité.